c'est plus compliqué que ça, la communauté musulmane en France. Et c'est pour ça que j'en veux à Mélenchon aussi. C'est plus compliqué que ça parce que moi, j'ai été député de circonscription où la majorité de mes électrices et de mes électeurs étaient des musulmans, de confession musulmane. Ma suppléante était, d'ailleurs, on avait un jeu entre nous, parce que elle s'appelait Fatima. J'avais fait exprès de la prendre pour ça. Et les socialistes m'ont gueulé à l'époque. Ils disaient, ah, tu prends une suppléante, Fatima, tu te rends compte ce que ça va faire. Je dis, non, avec mon passé, je la prends, etc. Et donc, elle me défendait. Elle se faisait engueuler par toute une partie des quartiers qui me disaient, ouais, mais t'es l'arabe de service pour Julien Drey. Mais elle l'a assumé, elle a mené la bataille. Et en fait, elle me faisait des scores incroyables à la Grande Borne et dans les quartiers. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. Dans la famille, il y a 2 frères. Il y a moi et mon frère qui s'appelle Jean-Paul. Il y avait une division du travail. Moi, je m'occupais de la gauche, lui, il s'occupait de la droite. Donc je la fais simple, mais mes parents, quand ils m'ont vu virer trotskiste, ils étaient inquiets. Et donc, ils ont retiré mon frère de l'école publique et ils l'ont mis dans une école juive. Comme on n'avait pas beaucoup de sous, ils l'ont mis dans une école juive à Pavillon-sous-Bois, qui n'était pas forcément une école d'élite intellectuelle. Mais bon, voilà. Puis donc, lui, par ce biais-là, il aurait pu virer comme son grand frère trotskiste, mais il a viré sioniste. Et il est devenu chef du Bétard, je crois, c'est un truc comme ça. En France, bon, voilà. Mais c'est un Bétard sympathique, puisque pour l'anecdote, c'est eux qui ramassaient les caisses pendant la grande fête de la Concorde, parce que je voulais être sûr que l'argent ne serait pas volé. Et donc, je lui avais confié cette tâche. Il aurait pu virer comme son grand frère trotskiste, mais il a viré sioniste. Et il est devenu chef du Bétard, je crois, c'est un truc comme ça. En France, bon, voilà. Mais c'est un Bétard sympathique, puisque pour l'anecdote, c'est eux qui ramassaient les caisses pendant la grande fête de la Concorde, parce que je voulais être sûr que l'argent ne serait pas volé. Petit rafraîchissement de mémoire, dans les années 80, SOS Racisme se présentait comme le grand bouclier contre les discriminations. Son slogan, c'était « Touche pas mon pote ». Ça vous dit quelque chose? Officiellement, c'était une association apolitique, humaniste, antiraciste. En réalité, cette association a été créée en 84 par Julien Drey, Harlem Désir et des proches du Parti Socialiste avec un financement direct du gouvernement Mitterrand. Leur véritable objectif, c'était de canaliser la colère des jeunes issus de l'immigration après les émeutes de 1983 à Vénissieux et la marche pour l'égalité. Autrement dit, récupérer un mouvement populaire spontané pour le transformer en vitrine médiatique, bien propre, bien contrôlée. Maintenant, on va passer au Bétard. Qu'est-ce que c'est? Le Bétard, c'est une organisation nationaliste et paramilitaire, rien que ça, issue du